Et donc ces gens-là, qui étaient pour eux, ils se sont réveillés en disant que vous êtes étrangers au pays. Et du coup, la deuxième révolution, dont vous n'avez pas entendu parler, à peu près 30 juin 2013. Donc 30 millions dans la rue. Et qui ont dit à Morsi, tu dégages, comme ils ont dit à Moubarak en janvier 2011, 2 ans avant, tu dégages. Alors le scénario est très identique. C'est-à-dire que c'est le ministre de la Défense qui était nommé par Moubarak, Tantawi, qui a dit à Moubarak, Monsieur le Président, vous devez dégager, vous voyez ce qui se passe dehors. On ne peut pas tolérer. Et le scénario du 30 juin 2013 est exactement identique. C'était Sisi qui était le ministre de la Défense nommé par Morsi, qui lui a dit, Monsieur Morsi, vous voyez ce qui se passe dehors, sauf que la différence, c'est qu'il y avait 30 millions, alors qu'au temps de Moubarak, il n'y en avait que 4 ou 5. Et les 30 millions, c'est des chiffres de CNN, par les avions qui ont compté dans toutes les villes égyptiennes, qui ont dit, les frères musulmans, on n'en veut pas. Donc, et puis les Coptes aussi, beaucoup se sont réveillés, parce que jusque-là, les chrétiens d'Égypte, il faut dire quand même, on vient de déclarer 15 millions d'Égyptiens chrétiens. C'est la communauté la plus grande du Moyen-Orient au niveau christianisme. Donc 15 millions, les gens étaient habitués à vraiment se confiner, à ne pas agir derrière l'Église. Et là, ils sont réveillés. Qu'importe ce que dit le pape, on ne suit pas. Les gens sont sortis, puis ils ont dit la liberté, etc. Et ils ont joué dans juin 2013 un rôle très important parce qu'ils faisaient partie de ces 30 millions qui sont sortis. Alors maintenant la question que je pose souvent, pourquoi l'Occident a appelé le soulèvement de janvier 2011 la révolution égyptienne, et pourquoi, et encore aujourd'hui, je me bagarre avec beaucoup de députés européens et de la Commission européenne pour leur dire pourquoi vous l'appelez un coup d'État militaire. Pourquoi vous dites maréchal Sissi? Pourquoi vous ne dites pas le président? Personne ne dit président Sissi. Bon, on dit la France, ils sont habitués au général de Gaulle, bon, on va dire maréchal Sissi, c'est une question peut-être de coutume, mais partout, et c'est volontaire. Lui, il a dit, il a démissionné de son poste de ministre de la Défense, il a été élu vraiment démocratiquement, parce que c'était la population qui a demandé l'armée de venir, parce que venait à notre aide, il y avait ou l'armée ou les frères musulmans, l'un ou l'autre. Donc l'Égypte fait une guerre sans merci contre les frères musulmans qui sont les terroristes numéro 1. Et je dis bien Al-Nusra, Daesh, Ghesh el-Islam, Boko Haram, tout ça, c'est exactement la même idéologie de Hassan al-Banna de 1928 qui dit c'est comme ça que vous devez penser comme nous. Et si vous ne pensez pas comme nous, vous n'avez pas le droit de vivre. Donc c'est une idéologie frériste. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles l'Occident, je posais la question au Quai d'Orsay, l'Égypte a nommé les frères musulmans organisation terroriste. L'Arabie saoudite, qui avait manigancé aussi un peu avec les frères musulmans pendant des années, et même financé, elle a reconnu qu'elle était en danger, et donc elle a reconnu les frères musulmans comme organisation terroriste. Le Koweït aussi, 3 pays. L'Occident, il ne l'a pas fait. Et je demandais souvent pourquoi la France ne le fait pas. La France a nommé son ennemi. Antoine disait tout à l'heure, il faut définir son ennemi. Bon, l'Égypte connaît son ennemi. Et puis aujourd'hui, la Commission européenne, le Parlement européen, si vous voyez les dernières résolutions qu'ils ont prises contre l'Égypte, en disant qu'ils mettent des contrôles sur Internet, ils mettent des gens en prison, et puis ils exagèrent encore avec des chiffres en disant des milliers et des dizaines de milliers sont mis en prison alors qu'ils n'ont rien à voir avec les musulmans complètement faux. Et puis ils sortent des résolutions en disant il faut arrêter d'armer l'Égypte, il faut arrêter de leur envoyer des instruments pour contrôler Internet. Alors qu'on est en train de contrôler Internet en France, avec le Bataclan et tout ça, on se dit comment faut-il faire? Donc l'Égypte a pris déjà les devants et elle s'est pris en main. Et elle est en train de faire la guerre de l'Europe. Parce que le vrai terrorisme est né là. Il est né là, et c'est l'idéologie, l'idéologie de haine. Et cette idéologie de haine, c'est ce que les Égyptiens sont en train de combattre. Et il y a énormément maintenant de musulmans, que j'appelle libéraux. Tu as dû en rencontrer quelques imams, si tu te souviens. Il y a des imams extraordinaires, hein, mais ce n'est pas les imams de France. Hein, parce que ces imams-là, quand ils sont venus,
Ils ont dit la France est en danger, vous avez laissé vos mosquées dirigées par les trois quarts des gens qui sont sortis en prison et des imams qui sont des idéologies daïchiennes, fréristes, qui cherchent vraiment à radicaliser les gens. Et ça, ce sont des imams qui l'ont dit au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, etc. Donc en Égypte aujourd'hui, il y a un mouvement, un éclairage extraordinaire qui demanderait énormément de support et d'appui et de soutien de la part de l'Occident qu'il ne voit pas, qu'il ne retrouve pas. Et d'ailleurs, une déception totale après que Sisi ait été élu, qu'on a dit voilà, coup d'État militaire, et on continue toujours à dire le même langage. Dernière rencontre que j'ai faite avec une personne qui est responsable du Moyen-Orient à la Commission européenne, qui me disait attention, Jean-Marie, fais attention, les Coptes, vous êtes en train d'écouter Sisi, essayez quand même de parler avec les frères musulmans, parce qu'un jour ou un autre, c'est quand même des militaires, un régime militaire, mais jamais très bien, et donc c'est plutôt les frères musulmans que vous devez travailler avec pour votre avenir. Complètement à côté de la plaque. Donc voilà, enfin je ne lui ai pas dit ça, hein, mais je lui ai dit clairement, les Coptes, leur ennemi numéro un, c'est les frères musulmans, ils étaient dans le passé, ils le sont aujourd'hui, ils le resteront pour toujours. Et le projet de l'État islamique mondial, il restera pour toujours. Parce que c'est dans la philosophie, parce que depuis 1400 ans, il y avait des califats, et que de toute façon, un jour ou un autre, il faut qu'ils reviennent dans la tête de ces gens. On sera en permanence dans cette guerre idéologique. Alors le vrai travail qu'il faudrait faire, c'est encourager ces musulmans libéraux. C'est un mouvement qui s'est produit seulement il y a au Xe siècle, où des gens de l'islam voulaient le moderniser, le réformer, pour dire qu'il faut enlever tout ce qui est haine là-dedans, tout ce qui est aller chercher les chrétiens, les juifs, massacrer-les, tuer-les, mais ces gens-là, ils ont duré 15 ans. Alors 10 siècles plus tard, 21e siècle, il y a ce phénomène-là seulement en Égypte. Et ces gens qui sont en train de dire, c'est nous-mêmes en Égypte qui avons créé Daesh. Pourquoi? Parce que les musulmans qui vont dans les mosquées un peu en Asie, en Afrique, partout, ils viennent à la grande mosquée université d'Al-Azhar pour prendre après 4 ans d'études leur diplôme de théologie islamique et ils vont enseigner dans les mosquées dans le pays. Eh bien, qu'est-ce qu'ils viennent apprendre? Eh bien, vous écoutez les gens, les musulmans, les journalistes qui prennent les livres d'Al-Azhar, qui sortent de telle page en disant, voilà, cherchez les chrétiens, massacrez-les. La femme a habillé-les, je ne sais pas comment. Il y a un tas de saloperies qui sont enseignées à Al-Azhar. Et c'est pour ça que Sisi est allé à Al-Azhar, et il leur a dit, il y a 1 an déjà, ça ne bouge pas encore, parce que c'est une vraie citadelle, qu'on a beaucoup de mal à faire bouger, parce que la moitié des gens qui sont dedans sont des frères musulmans et des salafistes. Donc Sisi leur a dit, il faut faire une révolution religieuse. Il faut qu'on se débarrasse de l'idéologie de haine. Nous sommes responsables de cette idéologie qui s'est exportée dans le monde entier. Mais c'est un langage, il sait de quoi il parle. Et le grand imam de Al-Azhar était là, il lui a dit, Monsieur Tayeb, Cheikh Imam, vous avez une responsabilité importante. Je vous demande, parce que dans l'éternité, on vous demandera des comptes. Donc c'est votre responsabilité, il faut cette réforme, ce changement du discours religieux. Donc quand j'ai rencontré quelques responsables, j'ai de très bonnes relations avec Al-Azhar et tout ça, on m'avait dit, mais de façon un peu confidentielle, qu'il faudrait qu'on se débarrasse de la moitié des gens qui sont dedans, parce qu'on avance un pas et on recule 3 pas. Et donc la volonté politique qui existe aujourd'hui, c'est une première fois dans l'histoire, depuis 1400 ans, que fait l'Occident, cette volonté politique. Il appuie et soutient les chrétiens. Dès qu'il y a des événements, parce qu'on ne change pas comme ça la mentalité du jour au lendemain, il y a des événements assez graves. Sisi a pris la parole, comme Moubarak, Sadat et Nasser ne l'auraient jamais fait, en disant ce n'est pas acceptable, et les gens qui ont commis ces horreurs doivent être jugés, il y a 3 semaines. Bon, jamais on a vu ça. Le gouvernement arrête les gens, seulement les musulmans, qui ont massacré, incendié, etc. Mais à l'époque de Moubarak Sadat, on faisait la balance. On prenait un peu de chrétiens, un peu de musulmans, et puis hop, et puis au bout d'un temps, on entendait plus
rien, les gens ont oublié. Alors que là, ils n'ont arrêté que les musulmans qui ont incendié les quelques maisons. Donc aujourd'hui, il y a une chance, l'Occident ne la saisit pas. Quand j'ai posé la question à Quai d'Orsay, pourquoi la France ne déclare pas les frères musulmans organisation terroriste, j'étais d'ailleurs avec des musulmans, des journalistes, etc., qui venaient d'Égypte. La réponse était parce que nous n'avons pas encore la preuve que ce sont vraiment des terroristes. Alors, moi je n'ai pas répondu, mais c'est le journaliste musulman qui a sorti son petit laptop là, il a dit vous voulez la preuve, et il lui a sorti toutes les photos des massacres, des tueries, des incendies d'églises. Il dit regardez, tout ça, je vais vous l'envoyer tout ça. Tout ça, c'est pas du terrorisme. Bon, j'ai reposé la question peut-être un an plus tard. Là, c'était à l'Élysée, c'était pas à Londres, c'était son conseiller, qui est devenu maintenant l'ambassadeur au Liban. Quand est-ce que la France, on m'avait conseillé de ne pas poser la question. Je la posais quand même. Bon, je n'ai pas dit pourquoi ou quoi, mais j'ai dit quand est-ce que la France va nommer les frères musulmans terroristes. La réponse était très diplomatique. Oui, c'est vrai que l'Égypte l'a fait, la France ne l'a pas encore fait. C'est une réponse sans cette réponse, mais bon, voilà, on passe à autre chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.